Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut rendre les actions de grâce à notre Dieu pour cette nouvelle matinée qu'il nous accorde? Nous vous aimons bien et nous bénissons le Seigneur de vous avoir. Merci à vous tous qui continuez à partager et qui continuez à liker. Mais est-ce que vous allez continuer à visualiser ou à liker sans vous abonner? Ça ne coûte rien les amis. Abonnez-vous, ça nous aide tous ensemble de propager cet évangile, ces bons messages. Si seulement si ça vous bénit, si vous êtes béni, alors c'est sûr que Hymne Spirituel Matinal peut aussi bénir les autres. Alors vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous pour la gloire de Dieu. Ça nous aide à nous maintenir sur YouTube, sur, je ne sais pas, Instagram, et sur TikTok. Ça nous aide. Alléluia. Nous n'allons pas rester là à dire que les réseaux sociaux sont pollués. Et nous qui croyons que nous avons la lumière, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi ne pas apporter la lumière au travers des réseaux sociaux? Allez, merci. Merci beaucoup. Pendant que vous vous abonnez, ça nous fait du bien. Surtout à vous qui ne cessez de publier, nous vous aimons bien. Une année de profondeur avec Dieu. Et voilà que nous sommes en train de parler de Dieu se découvre à toi lorsque tu te découvres. Alléluia. Ça nous bénit tous ensemble, n'est-ce pas? Et voilà une question d'un frère qui va constituer notre enseignement de ce matin. Celebrate Jesus. Celebrate. Aha. Tous ensemble, nous sommes en train de célébrer Jesus. Basta. Que voulez-vous dire par Jésus, le prophète? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi de le dire. Ça, c'est la préoccupation des frères par rapport à ce que nous avions dit hier. Que dites-vous lorsque vous dites que Jésus est un prophète? Ce n'est pas à moi de le dire. Retournons dans les Écritures. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jésus n'a pas nié cela, n'est-ce pas? Jean chapitre 4, le verset 19. Nous sommes toujours là où nous avons lu hier. Ce sont les Écritures qui le disent, ce n'est pas à moi. C'est-à-dire en croire la parole de cette femme hier, la femme samaritaine dont nous avons parlé. Et moi, qu'est-ce que je dis là-dessus? Je n'ai fait que affirmer en disant oui, Jésus est un prophète. Je ne fais qu'affirmer, confirmer ce que la parole dit. Alléluia. Jésus est un prophète et pas n'importe lequel, j'ai bien ajouté, n'est-ce pas? Est-ce que nous allons comparer Jésus à n'importe quel prophète? Je ne pense pas que vous soyez d'accord avec ça. Pas n'importe lequel, notre Jésus. Vous n'avez pas oublié que Jésus reste la star d'un hymne spirituel matinal. Ce n'est pas nous, mais c'est Jésus qui reste la star. Nous n'avons que confirmer ce que la parole dit déjà. Aha. Aha. Je sais que la confusion peut persister à ce niveau, en disant, mais basta. Voulez-vous vraiment réduire un Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à un simple prophète? Peut-être la confusion peut persister un peu, n'est-ce pas? Mais nous devons en sortir, les amis. Nous devons sortir de cette confusion. Pourquoi? Parce que je le dis toujours, que là où se trouve Jésus, nous devons avoir zéro confusion, car Jésus égale à la lumière. Et pendant que nous sommes en train de parler, dans cette émission, l'objectif, c'est que toutes les zones d'ombre, toutes les zones où il y a les ténèbres dans des vies des gens, dans des familles des gens, que la lumière puisse s'emparer de la place au nom de Jésus. Que la lumière éclaire partout, les causes et les recoins de nos vies. Nous luttons contre le ténèbre, contre le noir. Alors pendant que nous parlons, sachez-le que Jésus est la vraie lumière. Alors, nous ne devons pas garder la confusion pendant que nous disons qu'il y a Jésus. Que la confusion tombe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. D'abord, pour continuer à éclairer les zones d'ombre, pour que la confusion ne puisse pas persister, d'abord, qui est le prophète?
Commençons par là. Quid, c'est-à-dire qui est les prophètes. De manière vulgaire, quelqu'un peut me dire, c'est un homme qui prédit l'avenir. Nous aimons ça. Un homme qui prédit l'avenir, qui révèle des vérités cachées. Ok. C'est comme à grandissant, il y avait des hommes qui se tenaient dans des coins. Bon, aujourd'hui, ils ne sont plus dans des coins, ils sont dans des bureaux, ils sont à cravate. Des hommes qui se tenaient dans des coins, puis tu pouvais passer, tu as un enfant simple, autant envoyer aller acheter je ne sais pas, du sucre. Mais il y a un homme qui dit, montre-moi un peu ta main. Et puis il commence à regarder, et puis il commence à te dire, voilà, je vois ça et ça et ça. Les gens qui se disaient révéler des choses cachées. Vous savez que vulgairement, on les appelle des prophètes. Je ne sais pas si ça heurte quelqu'un. Peut-être que vous tombez sur cette vidéo et vous êtes parmi ces gens-là. Les devins. Alléluia. Ok. Et nous aimons ce genre de choses. Ah oui, nous aimons ce genre de choses. Ça attire beaucoup de gens aujourd'hui. Et c'est parmi les métiers qui sont en train d'attirer beaucoup d'argent aujourd'hui. Je ne suis pas contre ces choses. Je ne suis pas contre vous. Mais je suis contre la prophétie qui puisse se pratiquer d'une manière vulgaire. Là où il y a les noirs, là où il n'y a pas la vérité. Là, on est contre. Mais la prophétie en soi, je ne suis pas contre. Comment serais-je contre la prophétie pendant que c'est biblique? Je ne peux pas être contre. D'ailleurs, pendant que je fais ce message ici, je prophétise aussi. Je suis un prophète de Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous parlons de la part de Dieu. Vous allez comprendre pendant que nous continuons avec cette partie de la définition. Mais j'aimerais qu'on puisse pousser alors dans la profondeur. Poussons dans la profondeur, car vous et moi, nous ne sommes pas vulgaires quand même. Nous ne sommes pas vulgaires. On n'est pas vulgaire. Nous ne viendrons pas ici chaque jour, chaque matin, pour venir parler de ces choses dans l'hymne spirituel matinal, pendant que nous voulons rester vulgaires. Non. Surtout que notre thème de l'année, c'est aller dans la profondeur, c'est-à-dire la profondeur avec Dieu. Nous ne sommes pas vulgaires. J'ose croire que vous-même aussi, qui me suivez, qui partagez cette vidéo chaque jour et qui avez aimé, que vous êtes abonnés, vous aimez la vraie parole. Vous êtes attaché à la vraie parole lumière. Vous n'êtes pas vulgaire. Vous ne vous laisserez pas emporter par n'importe qui, par n'importe quelle parole. Je ne sais pas vulgaire, n'importe quelle prophétie. Non, je ne pense pas. Parce que moi, je ne suis pas de ce genre-là dans le nom de Jésus-Christ. Alors, puisqu'on n'est pas vulgaire, allons quand même dans la profondeur, n'est-ce pas? Bibliquement, alors, l'essence du mot prophète s'élargit. Quelqu'un peut dire s'élargit. L'essence du mot prophète s'élargit. Waouh! Ah, que c'est beau, la parole de Dieu. Pas nécessairement, un prophète n'est pas nécessairement celui qui parle de l'avenir, c'est-à-dire un devin. Non, on ne va pas quand même prendre toute une prophétie, la caser dans un devin, dans une poche d'un devin. Mais c'est une personne qui parle au nom de Dieu. Je dis bien qui parle au nom de Dieu. Il parle au nom de Dieu, donnant quoi? Donnant des messages de sagesse, écrivez, donnant des messages de sagesse, dénonçant le mal, dictant des conduites devant être tenues, c'est-à-dire des conduites à tenir. Alléluia! Est-ce que je ne suis pas un prophète quand même? Est-ce que nous ne dictons pas des conduites qui doivent être tenues? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vous communiquer des messages de sagesse, les amis? Est-ce que nous ne dénonçons pas le mal depuis que cette émission existe? Ça fait aujourd'hui 3 ans. Allez, acclamons le Seigneur. Vous comprenez pourquoi je dis quand même je suis un prophète? Vous n'avez pas besoin que je vous dise vous avez porté les cinglés. Vous avez porté la perruque pour que vous me croyiez que je suis un prophète. Vous n'avez pas besoin que je vous dise voilà. Vous avez mangé hier. Non, c'est pas ça. Ne réduisons pas quand même la prophétie à cela, les amis. Alors, avec tout ceci, pourquoi ne pas être d'avis? Pourquoi ne pas être d'accord, les amis, que Jésus... Pourquoi ne pas être d'accord que Jésus est un prophète? Pourquoi ne pas être d'accord, les amis? Est-ce que Jésus n'a pas dénoncé le mal? Il n'a pas dicté des conduites à tenir? Est-ce que Jésus n'a pas donné de messages de sagesse? Et d'ailleurs, si nous pouvons nous dire que nous sommes prophètes aujourd'hui, nous nous tenons derrière lui. Notre petite sagesse comme goutte, nous l'avons derrière sa plus grande sagesse qui nous a déversé et qu'il continue à nous déverser. Waouh! Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons et nous te célébrons. Je me sens comme si... Mais non, je manque même comment dire dans sa présence ce matin. Alléluia. Jésus, nous t'aimons. Avec tout ceci, nous devons être d'avis que Jésus était un prophète. Alléluia. Je suis heureux de vous annoncer que Christ Jésus, il possédait au plus haut degré
au plus haut degré, pas au même niveau que votre prophète du quartier. Au plus haut degré, je vous annonce que Jésus possédait les attributs qu'il accréditait comme prophète authentique. Un prophète authentique. Authentique. Et nous devons comprendre que dans le Nouveau Testament, nous sommes en train d'aller citer, dans le Nouveau Testament, un prophète ne fait pas comment? Un prophète ne prétend pas. C'est-à-dire, il ne dit pas, il ne prétend pas avoir tout. Il ne parle pas avoir tout l'avenir. Alléluia. Ce n'est pas celui qui parle avant tout l'avenir. Ce n'est pas ça nécessairement un prophète qui parle avant tout l'avenir. Plutôt, il est un porte-parole de Dieu. Un prophète doit être un porte-parole de Dieu. Un homme qui a reçu les dons d'édifier, d'exhorter, mais aussi de faire quoi? De consoler. Voilà un prophète dans le Nouveau Testament. Nous prions que vous soyez consolés par ces messages, que vous soyez édifiés au nom de Jésus, que vous soyez exhortés au nom de Jésus. Alors, en écoutant toutes ces choses, est-ce que Jésus n'a pas édifié? Est-ce que Jésus n'a pas exhorté? Est-ce que Jésus n'a pas consolé, les amis? Est-ce qu'il y a un consolateur comme Jésus? Même si les gens vont à l'école aujourd'hui pour aller étudier comment ils peuvent commencer à consoler les gens, il n'y a pas de consolateur comme Jésus et il n'existera pas. Waouh! Que tu reçoives la consolation ce matin et que tu sois édifié au nom de Jésus. Parce que ce message ici nous vient de Jésus-Christ, nous vient de Dieu. Alléluia. Alors, mes amis, Jésus est un des prophètes. Il incarnait toutes ces choses. Jésus est capable d'accomplir des miracles par sa seule puissance. Je dis bien par sa seule puissance. Ça allait à côté, ça allait chercher je ne sais pas où. Capable d'accomplir des miracles par sa seule puissance. Et de plus, les amis, son message était en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Un prophète, il est porte-parole de Dieu. Et le message de Jésus était en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Lorsque vous verrez quelqu'un qui se proclame prophète, dont sa parole n'est pas en parfaite harmonie avec la parole de Dieu, eh bien, soyez clairs, prenez votre destin en main, dites-lui, eh bien non, ça c'est faux, là tu n'es pas en harmonie avec la parole de Dieu. Ne soyez pas si naïfs, les amis. Je parle surtout à des mamans chrétiennes, enfants de Dieu. Ne soyez pas si naïfs, les amis. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Puisque comment? Il était en parfaite harmonie avec la parole de Dieu, puisqu'il est lui-même la parole vivante. Dans ce message que nous vous avons chaque matin, ne voyons pas seulement la tournure, la littérature, non. Mais recevez la vie au nom de Jésus. Je vous assure que même si vous suivez cette émission une année après, 2 mois après, ce ne sont pas des écritures ici, ce ne sont pas la littérature, mais Jésus est vivant dans ces messages. Même si c'est un petit message de chaque matin, Jésus est vivant parce que lui-même est la parole vivante au nom de Jésus, parce que Jésus est vivant. Je déclare sur votre vie, recevez la vie dans tous les domaines de votre vie. Recevez la vie au nom de Jésus. Que les domaines de votre vie où il y avait plus la vie, ce matin, relevez-vous, il y a la vie à vous dans le nom de Jésus-Christ. Il a annoncé la vérité. Il a annoncé la vérité et il a révélé d'avance les plans de Dieu. Il est venu annoncer la vérité et nous a révélé d'avance les plans de Dieu. C'est-à-dire, nous pouvons poser la question pour citer, Christ était-il seulement prophète alors? Parce que cette femme ici qui s'est découverte à Jésus a vu à Jésus la facette des prophètes et nous venons d'en parler aujourd'hui. Est-ce qu'il était seulement un prophète? À suivre dans l'émission prochaine. Mais j'aimerais t'annoncer que si tu te découvres ce matin à Jésus, il va se découvrir à toi. Si pour cette femme, il s'est découvert à elle comme prophète, pour toi, c'est selon les problèmes que tu as. C'est selon la place où tu as besoin de lui. Il se révèle à toi au nom de Jésus-Christ. Que Jésus se révèle. Oh Père, je prie au nom de Jésus. Révèle-toi maintenant. Révèle-toi à cette femme. Révèle-toi à cet homme. Révèle-toi à cet homme au nom de Jésus qui s'expose à toi. Révèle-toi à lui ce matin. Révèle-toi dans un domaine clair. Parce que tu as plusieurs facettes et c'est ce qui fait de toi un Dieu. Révèle-toi à cette soeur, à ses frères maintenant, dans la dimension de sa vie, dans l'aspect de sa vie,
où il a réellement besoin de toi dans le nom de Jésus. Je t'assure, c'est toi qui vas témoigner la grandeur de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je crois à ces choses et je te déclare béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez toujours continuer à découvrir ces choses ensemble? Découvre-toi Jésus, il se découvrira à toi. Dieu nous faisant grâce. Très très prochainement, on se retrouve ici même. Ciao.